7 milliards d'êtres humains à nourrir avec des céréales, des légumes, des fruits, des viandes. La pollinisation assure le développement et la croissance de 60% des cultures. Comment ce phénomène naturel se déroule-t-il? Quels sont les déclencheurs? Quels sont les acteurs? Qui la protège? Chez nous, ce sont des insectes qui vont transporter le pollen, ce qu'on appelle les pollinisateurs. Donc l'insecte, par exemple un bourdon, va aller sur la plante, va aller chercher du nectar et va aller de fleur en fleur chercher du nectar. Et en prenant ce nectar, il va emmener du pollen qu'il déposera sur le pistil d'autres fleurs, ce qui permettra d'assurer la fécondation. Sans les insectes, pour les plantes qui sont entomophiles, donc dont le pollen est transporté par les insectes, eh ben, la fécondation ne peut pas avoir lieu et donc ne peuvent pas se reproduire et une plante privée d'insectes va se disparaître très très rapidement. De nombreuses plantes utilisent ce mode, comme les cerisiers, les figuiers, les fèves, les petits pois, les haricots verts, etc. Donc, vous voyez que les insectes qui transportent le pollen sont indispensables à notre alimentation. Je vous donnerai quelques exemples de cultures de nos régions qui sont pollinisées par les insectes. Le tournesol, le colza, beaucoup d'arbres fruitiers, cerisiers, pommiers, poiriers, le kiwi aussi. Et donc, vous pouvez voir que ces plantes sont des plantes clés de notre alimentation et si nous n'avions pas ces insectes, notre alimentation serait réduite aux céréales, au blé, au maïs, à l'avoine et à pas beaucoup d'autres espèces de plantes. Donc si ces insectes pollinisateurs disparaissent, nous aurions une crise alimentaire majeure et en plus avec une alimentation de moins en moins diversifiée. Donc nous aurions aussi en contrepartie des problèmes de santé du fait de ne pas pouvoir manger de légumineuses comme les haricots verts qui sont très riches en protéines, riches en vitamines, donc importantes pour notre alimentation. Nous voyons déjà l'importance de ces insectes pour notre survie et l'alimentation et l'usage de la nature par l'homme. Une alimentation sans fruits serait bien triste. Les pollinisateurs disparaissent, connaissent réellement une crise actuellement et cette disparition est due à deux principaux facteurs. D'abord à l'utilisation des pesticides, notamment des insecticides, et à la simplification des paysages. L'abeille ne retrouve plus cet équilibre écologique qu'elle avait il y a quelques décennies. Voilà. Parce qu'il y a un effondrement de son milieu. Plus les agressions extérieures dont on pourra parler, qui sont effectivement le plus gros, ce sont les pesticides, avec un accroissement de la toxicité, particulièrement maintenant avec les néonicotinoïdes. La toxicité, c'est là où ça devient compliqué, c'est que la toxicité, elle est chronique, dans le sens où on a affaire à des neurotoxiques, et les neurotoxiques, ils ont cette propriété d'attaquer donc tout le système neuronal qui agit sur l'orientation de l'abeille, sa capacité de communication à l'intérieur de l'abeille. On voit très bien que sur un champ traité, la plupart sont perdus. Elles ne savent pas revenir à la ruche. Donc on pourrait assimiler ça à la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire on est sur des problèmes donc, neurologiques. On respectait comme les Indiens le sacré de la nature, quoi. On ne serait peut-être pas arrivé à ce domaine-là. Il y a 3 ans, au mois d'août, nos ruches qui sont situées donc juste à côté de la maison étaient complètement dévorées par le frelon asiatique. Il y avait des quantités de frelons devant les portes d'entrée des abeilles. On a essayé de mettre des voiles de protection qu'on a achetées au syndicat apicole. Ça limitait un petit peu, mais les ruches, on voyait diminuer du nombre d'abeilles de jour en jour. Donc, comme on a un parc d'un hectare, j'ai pris mes jumelles, j'ai cherché, j'ai fini par trouver le nid. Nous avons compris que quand le nid est à 30-50 mètres des ruches, automatiquement, les frelons viennent se servir. Donc, ce qu'on a fait, nous, on a pris nos ruches, on les a emmenées plus loin, et aussitôt, elles ont recommencé à travailler, alors qu'avant, elles étaient tétanisées devant la ruche, elles n'osaient plus sortir. On a eu souvent, en 2014, des vents de nord, nord-est, nord-ouest. Quand il y a ces vents-là, il y a une mauvaise circulation de sève dans les plantes, si bien que les fleurs et les fruits sont plus ou moins bien nourris. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nectar dans les fleurs.
S'il n'y a pas de nectar, les abeilles elles n'y vont pas. Les saisons sont perturbées, les floraisons elles sont mélangées. Au mois d'août l'année dernière, on avait des bourdaines en fleurs, on avait de l'érica en fleurs et de la calune en fleurs. La bourdaine n'aurait jamais dû fleurir et l'érica également. Avec l'emploi des produits phytosanitaires, on détruit tout. On ne détruit pas uniquement les abeilles, on détruit aussi les autres coléoptères et les oiseaux. Que tout le monde fasse un effort tout simple. D'abord, dans les potagers, éviter les produits phytosanitaires. Vous avez un truc tout bête, des pucerons sur la végétation, mais vous prenez de l'eau, du savon noir, vous mélangez tout ça et hop, vous pulvérisez, et c'est terminé. Tous les produits là qu'on emploie, il y en a qui vont sur les arbres, mais il y en a qui tombent dans le sol. Et tout ce qu'il y a dans le sol, il y a de la vie. Et cette vie, elle est détruite. Donc la chaîne, elle est lamentable. C'est lamentable, c'est lamentable. Là, moi, mon grand-père reviendrait maintenant, là, il serait fou. Les apiculteurs qui ont moins de 10 ruches représentent plus de 80% des apiculteurs. Et ces petits apiculteurs élèvent donc sont sédentaires, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir polliniser les plantes sauvages, les plantes cultivées, les arbres isolés sur tout le territoire toute l'année. Et les pollinisateurs sauvages sont tellement impactés également par les pesticides qu'ils ne peuvent pas non plus remplir ce rôle tout seuls. Donc les apiculteurs professionnels plus les pollinisateurs sauvages ne pourront pas polliniser le territoire, tout le territoire. Il y aura des trous, il y aura des situations comme on voit en Chine où il y a des provinces qui pollinisent leurs arbres fruitiers à la main. Hein, donc on a vu ça dans un film des abeilles et des hommes. Ils récoltent du pollen, ils vont le vendre au centième de gramme près, et ils prennent un pinceau, ils vont polliniser leurs arbres. Donc je pense qu'on va vers ça si on laisse disparaître les petits ruchers. Et les petits ruchers sont les seuls à être vraiment impactés par le frelon asiatique. On va avoir beaucoup de piqûres à travers nos combinaisons, ils nous attaquent bien sûr beaucoup la tête. Donc là on rigole pas sur des nids comme ça. Vous pouvez voir que là je me déplace, les frelons continuent à m'attaquer, c'est assez extraordinaire. On joue pas, on joue pas, on joue pas, vous voyez là je suis à 50 mètres, ils continuent à m'attaquer. Derrière c'est un nuage. Identification de la bestiole, déjà, être sûr qu'on est en face d'un frelon, ça peut être des guêpes, des abeilles, c'est tout autant dangereux, mais on procède de manière différente. Ensuite, bien sûr, identifier le nid. Le contact est fait avec un des insectisateurs, bien sûr, c'est ne pas aller dans l'autoroute. L'autoroute, c'est l'aller-retour des insectes, hein, c'est-à-dire que les insectes s'en vont chasser, ils reviennent. Donc là, vous avez en fait un aller-retour. Il est toujours identique. Il peut faire 1 mètre de large, en moyenne, c'est un peu moins. Mais si jamais vous vous mettez dans l'aller-retour d'insectes, c'est sûr que là, vous risquez d'être tamponné. Une simple collision, mais collision qui donnera piqûre. J'ai environ, on va dire, 4-5 appels par jour pour me dire, au secours, j'ai un arbre qui est attaqué par les frelons, j'ai un essaim de frelons qui vient de se poser sur un arbre, je me retrouve avec une centaine de frelons, l'arbre grouille de frelons. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme produit. Tous les jours, vous allez vider une bombe. Vous allez tuer 100 frelons. Et puis vous revenez une demi-heure plus tard, vous en avez autant. Donc en règle générale, ou vous laissez faire la nature, moi c'est ce que je conseillerais, hein, laissez faire la nature, ils ne sont pas spécialement dangereux, vous évitez de vous mettre sous l'arbre, parce que bon, vous pouvez prendre un dommage collatéral, c'est-à-dire le frelon qui tombe, c'est pas très adroit non plus, hein, des fois ça arrive de tomber. Si vous tombez dans le cou, il va vous piquer, mais autrement il ne va jamais vous faire de mal. Tout ce qui n'est pas aller-retour, c'est la nature, laissez la nature tranquille. Par contre, dès que vous avez un aller-retour de bestioles, oui, là, vous pouvez vous dire qu'il y a un danger.